Les amis Sagittaires, bonjour! Voici votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois de février 2022. Je suis Aurélie Olivier et ma chaîne YouTube vient juste de naître. Alors j'ai tiré des cartes du tarot de Marseille. Ici c'est votre état d'esprit en février. Voici la nature de l'ensemble des événements en février. Les cartes de l'oracle de Béline pour ce qui va se passer en février. Le résultat ici, une carte de l'oracle du présent qui est l'oracle que j'ai conçu avec l'illustratrice Alexandra Jeillard. Je vais vous montrer le coffret, l'oracle du présent. Pour ceux qui l'ont aimé, sachez qu'un deuxième oracle est en cours et qu'il arrivera bientôt sur le web avec des commandes possibles en ligne et puis dans toutes les librairies qui vendent des tarots et des oracles. Celui-ci, l'oracle du présent, on le trouve partout. Et vous avez ici une carte, un conseil, une carte de Dorine Virtue pour la fin. Donc votre état d'esprit en février, les amis Sagittaires, c'est le mat. En plus, vous l'avez tiré à l'endroit. Alors ça, c'est super. Votre état d'esprit, eh bien, c'est que vous avez beaucoup d'énergie. C'est la vitalité. Vous voyez, ce monsieur, il part avec un baluchon sur la route pour faire sa vie. Donc, vous êtes autonome, indépendant, original. Bon, ça, c'est ce qui décrit d'ailleurs très bien les Sagittaires. Et vous partez pour faire votre life. Et vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver parce que vous avez un esprit aventurier et que vous êtes vraiment quelqu'un qui déborde d'énergie et même de joie de vivre, on peut dire. C'est pas seulement... le fait que vous pourriez changer de vie, hein, c'est aussi le fait que dans vos activités quotidiennes, même s'il n'y a pas forcément, par exemple, un changement de vie, vous allez mettre une énergie très belle, très passionnée. Vous pourriez, par exemple, être en train de dégager des obstacles sur la route et vous allez cheminer, vous allez rechercher la liberté. C'est une énergie de longue marche, c'est-à-dire que vous êtes prêt à croquer la vie à pleines dents et à faire ce qu'il y a à faire pour affronter les obstacles s'il y en a de toute façon. Et vous marchez vers l'évolution. Hein. C'est un apport d'énergie, c'est une énergie divine, hein, donc c'est une énergie qui peut vous permettre de vous libérer. Alors on va voir que vous avez besoin de vous libérer ici de choses et que vous êtes en train de le faire. Que cette libération, c'est une libération surtout psychique et émotionnelle parce que vous aviez peut-être des souffrances, on va dire, au niveau psychique. Vous aviez, non pas une maladie, c'est la carte maladie, hein, mais ne vous affolez pas, vous aviez, disons, des difficultés d'ordre émotionnel et on va voir que vous avez eu l'impression qu'on vous a appris quelque chose, soit que la vie ne vous a pas donné assez ou que votre entourage ne vous aimait pas assez. Vous avez eu dans le passé, dans les années précédentes, l'impression d'être lésé, qu'on ne vous donnait pas, que ce soit les aides que vous aimez ou la vie, l'univers, qu'on ne vous donnait pas ce que vous méritiez. Mais juste après, vous avez la carte des présents, de la générosité. C'est-à-dire que vous sortez de ces deux cartes négatives à partir de la deuxième quinzaine du mois de février. Vous commencez à ressentir qu'il y a des cadeaux et que la vie est généreuse et vous donne ce dont vous avez besoin et que vous êtes en fait choyé aussi bien par votre famille, votre entourage, vos amis, que par les êtres de lumière dans l'invisible, c'est-à-dire choyé par le destin, les événements, etc. Et donc, cela va vous amener à découvrir, excusez-moi, il y a ma petite fille qui crie un petit peu là à côté, qui a envie d'entrer, mais je vais la faire patienter encore 3 minutes, excusez-moi pour le bruit. Et donc, vous allez aller vers la découverte. Alors, la découverte, cela peut être des nouvelles activités, des nouvelles passions, des nouveaux centres d'intérêt, un nouveau travail, pourquoi pas, et des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, que vous allez rencontrer, des nouvelles relations profitables, qu'elles soient amicales, professionnelles, artistiques ou sentimentales. Donc, vous voyez que vous sortez de ces difficultés psychiques et vous allez vraiment vers du bon, d'autant plus que là, ici, décidément, ce tirage est compliqué parce que maintenant, c'est l'alarme qui sonne. Alors là, ici, vous avez la carte de résultat, c'est la nativité, c'est comme le soleil un petit peu, hein. C'est la renaissance, c'est le renouveau. C'est une carte très positive où en fait on sort de tout ce qui était, c'est la lumière au bout du tunnel si vous voulez, on sort de tout ce qui était un petit peu énergie dense, énergie lourde,
difficultés relationnelles, ou au niveau professionnel, par exemple, la nativité, ben, on va vous proposer un poste, ou alors vous allez avoir une promotion si vous êtes déjà en activité professionnelle. Ou alors, si vous ne travaillez pas, vos projets vont éclore, vont fleurir. Vous allez avoir des avantages financiers, par exemple des rentrées d'argent au niveau matériel. Et au niveau affectif, bien sûr, ce sont des relations très chaleureuses, très belles, avec beaucoup de créativité, de joie de vivre. Voilà. Alors, quel conseil vous donne-t-on? On vous dit, ici, Dorine Virtue, le guérisseur de l'émotion, c'est que il est temps, les amis sagittaires, de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Donc vous vous sentez tellement concerné par les autres à certains moments que vous oubliez un peu de prendre soin de vous. Et de toute façon, parfois vous oubliez de prendre soin de vous, même si c'est pas parce que vous vous souciez des autres. Donc vous avez besoin de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition, voilà. Écoutez votre cœur. Vous êtes une personne gentille, aimante. Vous avez le cœur sur la main. Vous êtes quelqu'un d'adorable, voilà, et digne de confiance. Donc rappelez-vous cela. Alors, votre chemin spirituel aujourd'hui est très positif et on vous dit de vous purifier pour faire ce nettoyage-là, balayer ces deux cartes-là qui appartiennent au passé. Et donc, avec l'oracle du présent, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit dans le livret parce que je le connais pas par cœur non plus. Il y a plusieurs types de méditation ici qui pourraient vous aider à purifier votre organisme et vos chakras. Alors moi je pense au Qigong avec les sons de guérison, aussi et surtout au Kriya Yoga. Vous pouvez aussi faire une détox du foie à base de radis noirs, d'artichaut, de desmodium. Pratiquer un peu plus d'activité physique, mais une activité physique modérée, comme la marche par exemple, qui pourrait être bénéfique pour votre santé psychique. Et puis avoir une hygiène de vie, alors que ce soit penser à parfois ralentir le gluten, les produits laitiers, le café, arrêter la cigarette, essayer d'ingérer moins de sucre aussi si vous êtes un peu accro au sucre. Et on vous dit de chercher un thérapeute qui pratique par exemple les méthodes de résolution émotionnelle qui sont dérivées du Tipeee pour vous libérer de vos traumatismes récents ou anciens, effacer les traumas et libérer vos émotions. Donc la résolution émotionnelle avec la méthode MRES serait excellente pour vous. Vous avez aussi les méthodes PIT que j'aime beaucoup, qui est une méthode américaine qui arrive en France, qui n'est pas très connue, mais qui est une méthode exceptionnelle, qui est une méthode intégrative, qui a intégré pas mal de choses des autres courants thérapeutiques et qui est très 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 efficace. Les méthodes PIT, P-E-A-T. Donc voilà, essayez d'avoir, l'objectif de prendre soin de vous, de votre santé, aussi bien de votre corps que de votre psyché, et puis d'accueillir vos émotions. Quand l'émotion est accueillie, reconnue et vécue avec un regard tendre, qu'elle est acceptée et embrassée, elle ne dure pas forcément. Elle peut être un peu comme un nuage qui change de forme à chaque seconde. Et puis, vos chakras, il va falloir les purifier, les nettoyer. Donc les chakras qui vont de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne doivent être investis, réénergétisés et nettoyés. Donc ça, il y a plusieurs techniques. Vous avez les méditations égypto-esséniennes, les soins énergétiques aussi, les soins chamaniques. Vous avez besoin de cette purification pour vraiment vous libérer jusqu'au bout et aller vers cette nativité, vers cette renaissance. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que vous serez heureux de ce tirage, que vous avez été vraiment aidé et conseillé par ce tirage de cartes. Et je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2022, même si on est déjà en février, que c'est un peu tard pour vous la souhaiter, mais je pense à vous et je vous aime beaucoup et je vous remercie déjà pour tous vos likes, vos partages. Pour les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner, eh bien je les remercie très chaleureusement. Je suis heureuse d'avoir vos commentaires et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter mon site web juste avant que je vous dise au revoir. Formation-thérapeute-à-distance.com. Voilà, à bientôt les amis, au revoir.